Nous sommes avec Olivier Mouret, directeur technique national de la Fédération française de football américain, et nous allons aujourd'hui parler formation. Bonjour Olivier. Bonjour. Nouvelle saison, plusieurs adaptations en fonction de la situation sanitaire. Nous allons parler de la mise à jour des certificats d'aptitude. Tout à fait. Alors, les certificats d'aptitude sont en place depuis de nombreuses années. Quelles vont être les modifications majeures? Et je te propose de commencer notamment par le niveau numéro 1. Eh bien, sur le niveau 1, en fait, on va avoir deux changements majeurs par rapport aux habiletés fondamentales qui forment le socle du niveau 1. Donc, on a ce premier niveau qui est vraiment tablé sur nos grands axes majeurs, le déplacement, le fait de lancer la balle, le fait de courir avec le ballon. Et les deux changements cette année qui sont proposés donc à la communauté concernent le bloc plaqué et le bloc bloqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est très sensible à la sécurité de tout un chacun et des pratiquants de football américain. Et il nous a semblé qu'il fallait absolument maintenant que les techniques fédérales et enseignées par la fédération soient des techniques sécures. Donc, pour le plaquage et pour le bloc, nous avons donc fait évoluer toutes les techniques dans le sens où maintenant la tête est complètement retirée. On le voit au plus haut niveau, même chez les pros en NFL. Il n'y avait pas de raison pour qu'on ne le fasse pas, nous, à la Fédération française de foot américain. Donc, le CA1 plaqué et le CA1 bloqué montreront à tous les gens qui veulent se former de nouvelles techniques où la tête est complètement désengagée. Alors, le niveau 1 concerne, tu l'as dit, les habilités fondamentales et transversales. Le niveau 2 est quant à lui dédié à des techniques individuelles. Quels vont être les changements? Alors, en fait, c'est très logique. Les techniques individuelles qui changent par rapport aux positions des joueurs sont les positions où elles sont concernées à la fois par le bloc et à la fois par le plaquage. Donc, évidemment, au premier de cela, tous les joueurs défensifs, les D-line, les linebackers et les DB, devront acquérir les formes de plaquage sans la tête. Et toutes les positions où l'on bloque en priorité, on pense notamment aux hommes de ligne offensifs et aux running backs, pareil, des blocs, la tête est désengagée. Pour les receveurs, c'est un petit peu différent parce qu'on n'est plus sur du stop block, mais ces positions de D-line, linebacker, DB, O-line et running back sont évidemment impactées par la modification de ces techniques. Alors, je précise qu'il n'y a pas de changement, disons, majeur dans les méthodes d'évaluation. On est toujours sur un quiz théorique ainsi qu'une session en présentiel au sein de vos ligues. Olivier, finalement, le niveau 3, qui était le niveau, disons, tactique, est-il celui qui connaît peut-être le plus de mises à jour? Ah oui, clairement. Clairement, c'est une petite révolution. Alors, n'employons pas de grands mots, mais c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup évolué. L'idée, c'était de mettre une étape intermédiaire par rapport au projet de départ qui était de dire que le CA3, donc on avait avant des cliniques d'échange avec des coachs, avec des intervenants, et on s'est aperçu que autant c'était très positif pour certains qui étaient déjà très en avance dans leur cursus, autant il manquait certainement une étape, un palier pour les jeunes coachs ou les coachs qui avaient besoin d'aller moins vite dans leur cursus. Donc, on a créé un nouveau CA3 qui est en fait une étape intermédiaire avec l'ancien CA3 et on donne le moyen aux coachs d'avoir des acquisitions fortes pour construire les systèmes, tant offensifs que défensifs. Alors là, pour une évolution majeure, c'est un process d'évaluation à distance? Alors complètement, tout se fait à distance. Alors là aussi, en parallèle du changement comment je vais dire, des fondements de ce CA3, on s'est évidemment posé la question en cette période de Covid où on essaye de ne pas trop se rassembler et de créer des points de cluster potentiels. On s'est dit qu'il fallait qu'on passe tout à distance et donc le contenu tactique est quelque chose qui peut se transmettre à distance facilement et qui peut aussi s'évaluer à distance. Donc, on a non seulement l'acquisition clinique avec les outils fabuleux qu'on a développés depuis quelques mois et quelques années, mais aussi l'évaluation qui se fera à distance avec le rendu d'un dossier et surtout un accompagnement fait par les intervenants à destination des stagiaires. Alors justement, on va en parler. Il y a aussi 6 axes fondamentaux dans le process de ces cliniques. Tu peux nous en dire un mot?
Oui, tout à fait. Alors en fait, on a pensé à tout ce qui était nécessaire. Alors il y en a plus que six, mais on a pensé vraiment aux six piliers qui font la fondation de la construction d'un système. Donc le premier, c'est l'évaluation des joueurs. Je ne peux pas construire un système avec mes joueurs si je n'ai pas évalué le potentiel de mes joueurs. Ensuite, il faut la cohérence entre la capacité de mes joueurs et le système que je vais jouer. Si j'ai des joueurs qui sont très forts, très puissants, mais peu rapides, qu'est-ce que cela va évidemment influencer dans le choix de mon système. Ensuite, les liens entre la technique et la tactique. Ça, ce sont des liens qui sont très forts. Et trop souvent, on a tendance à aller s'inspirer de ce qu'on voit à droite et à gauche et qui est souvent très, très pertinent. Mais s'il n'y a pas la cohérence avec le système tactique, on est sur des dysfonctionnements et ça, souvent, les jeunes coordonnateurs et les jeunes coachs ne font pas ce lien et donc on aidera à créer ce lien. Ensuite, la quatrième, c'est créer des tendances et en jouer. Tout coordonnateur défensif et offensif va essayer de donner des tendances, des mauvaises images ou des informations dans lesquelles l'adversaire pioche, notamment avec l'utilisation de la vidéo. Hein. Et en fait, ce fabuleux jeu d'échecs en direct, il se fait là-dessus. Je te donne quelque chose, tu attends juste derrière quelque chose et justement, j'en joue. Et donc, créer des tendances et en jouer. Ça, c'est le quatrième axe. Le cinquième axe concerne la planification et l'implantation de la technique et la tactique. Là aussi, le projet est d'aider les entraîneurs à savoir à quel moment il est pertinent d'implanter le cahier de jeu, comment je le fais, est-ce que je le fais par petits blocs, est-ce que je le fais par grande masse et par répétition, et idem pour la technique. Est-ce qu'il y a toujours une cohérence en ce que je coach en termes de technique et la tactique qui va avec. Donc cette cohérence dans l'implantation du système technique et tactique est super important et donc on donnera quelques billes là-dessus. Et enfin, un sixième point qui a été souvent abordé, mais peut-être un petit peu trop tard dans le cursus au niveau du CQP ou du DE, c'est quelque chose qui est fondamental pour tout le travail du coach, c'était le travail avec la vidéo et on s'est attablé sur le logiciel de vidéo qui est le plus commun aujourd'hui pour traiter des images de foot, c'est Hudl. Donc, il y aura un point numéro 6 sur Hudl, les capacités qu'on a avec ce logiciel, construire des cahiers de jeu et travailler sur les vidéos. Alors Olivier, ça c'est pour les certificats d'aptitude traditionnels, ceux qu'on connaît tous depuis de nombreuses années. Mais c'est également, cette nouvelle saison va marquer l'arrivée de nouveaux certificats d'aptitude, et notamment un certificat d'aptitude école de football américain. Quelle est la genèse de cette idée? Eh bien, en fait, on sait très bien que le développement de toutes les sections jeunes, elles doivent être accompagnées par de la formation, mais aussi par de l'accompagnement. Et c'est toute la beauté de ce nouveau CA, c'est qu'on a vraiment souhaité accompagner dans la durée de la saison les coachs qui montent des programmes, notamment pour cette année, centrés sur la section U14. Donc en fait, on se sert de l'outil qui était déjà conçu il y a quelques années, qui est la plaquette à l'école de football et avec le support de la plaquette plus l'accompagnement à distance fait par les entraîneurs de la DTN, on espère créer un vrai moyen de grandir ensemble et d'aider au développement des sections jeunes. Alors, cette plaquette école de foot américain est disponible. Il suffit de s'adresser au bureau de la fédération formation@ffa.org ou bien administratif@ffa.org. On vous laissera les informations en commentaire. Dans ce contenu d'école de foot américain, peux-tu nous donner quelques détails? Tout à fait. Alors en fait, l'idée, elle est vraiment d'accompagner les entraîneurs tout au long d'une saison. Donc on part de la construction de la plaquette, qui est donc avec la planification d'une saison sur 3 cycles. Et l'idée, elle est de donner des rendez-vous sur le début du premier cycle, la fin du premier cycle, idem pour le deuxième cycle, début et fin, et troisième cycle, début et fin. Et l'idée, c'est de travailler avec les entraîneurs pour dire comment je programme l'évolution des joueurs, comment je programme l'implantation des techniques, comment je programme l'implantation du cahier de jeu, comment j'évalue mes jeunes leur plaisir à être ensemble, comment je transmets des règles de vie, comment je transmets, enfin, toutes ces choses qui sont très importantes en termes de foot américain, mais aussi en termes de savoir-vivre et savoir-être, parce que là, on est dans la construction
nos jeunes, de nos jeunes. Et c'est très important d'être aussi sur l'aspect éducatif. Et donc, ces 6 moments de rencontre en direct avec Mathias Stork qui encadre ce CA École de foot, il est très, très important pour donner un vrai squelette à cette formation. Parallèlement donc à ces rendez-vous, à ces modules, il y a des accompagnements qui peuvent être mis en place. Et encore pour mieux accompagner les clubs locaux, on a réussi à coupler la présence des CPRF ou des RTR selon les régions, qui seront présents non seulement aux sessions, mais qui seront aussi présents pour une partie de l'évaluation en fin de saison. Olivier, ce contenu pédagogique CA École de foot à destination des U14 est découpé en 6 cycles d'accompagnement. Peux-tu faire succinctement un résumé des cycles qui vont venir? Tout à fait, je vais essayer d'être succinct et de rester très clair. Donc, le premier cycle, il est sur le premier accompagnement basé sur la présentation du projet. Le club, l'environnement, les objectifs aussi en termes de section, combien je voudrais avoir de jeunes et combien je voudrais faire de plateaux, voilà. Poser les bases de la volonté du projet de la section U14. Sur le deuxième, c'est commencer à savoir comment on met en place les apprentissages de règles de vie, comment on a mis en place les apprentissages de règles de jeu, et aussi savoir si les premiers plateaux ont été bien réalisés et quels ont été éventuellement les problèmes rencontrés lors de ces premiers plateaux. Ça, c'est pour le cycle 1. En ce qui concerne le cycle 2, là, c'est plutôt la planification de l'apprentissage des techniques individuelles, la planification de l'apprentissage des premiers schémas tactiques qui restent des schémas tactiques simples, parce qu'on ne veut pas trop complexifier la tactique au détriment de la technique. On est vraiment sur une période où la technique est très, très importante et peut-être plus importante que les systèmes et la difficulté des systèmes. Et enfin, quelque chose qui est important aussi et qu'on sous-estime très souvent, mais qui est très important notamment chez les jeunes, c'est qu'est-ce que je mets en place pour construire l'équipe. Ce qu'on appelle parfois team building, c'est qu'est-ce que je mets en place comme petit moment pour construire l'équipe, pour faire en sorte que les jeunes se sentent bien ensemble et aient envie de jouer les uns pour les autres. Ça, c'est la première phase, le premier accompagnement du deuxième cycle. Et la conclusion du deuxième cycle, elle vient sur finalement l'apprentissage de tout ça. Comment j'ai mis en place l'évaluation? Est-ce qu'ils ont tous bien acquis les techniques que je voulais leur enseigner? Idem sur le cahier de jeu. Est-ce que tout le monde a bien compris les quelques systèmes que j'ai expliqués et sur quoi je dois revenir? Et le troisième élément aussi, c'est quels ont été les problèmes majeurs dans la construction de l'équipe? Et enfin, une chose toujours importante en conclusion de cycle, combien de plateaux j'ai réalisés? Combien de joueurs sont toujours présents ou sont venus en plus enchérir ma section? Ça, c'était le deuxième cycle. Et le cycle 5 et 6? Et voilà, les 5 et 6 sur le troisième cycle, là, c'est plutôt la planification des oppositions à 1 contre 1, la planification des oppositions de groupe, attaque contre défense. Une chose aussi qui était progressive au tout début de l'année, mais qui devient évidemment plus forte en fin de saison avec les oppositions, c'est comment les jeunes gèrent toutes ces phases de combat, ces phases où il y a des blocs, où il y a des voilà, où il y a des gènes, voilà, comment je gère ces oppositions et comment ils ont intégré ça. Et puis pareil, toujours pareil, l'évolution de l'équipe dans son comportement, dans le respect des règles, etc. Et enfin, le sixième accompagnement, mais finalement, le bilan global de la section et de la saison. Qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qui ne l'a pas été. Auto-évaluation aussi faite auprès des jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer sur comment ils ont ressenti cette saison. Et voilà, l'évolution du nombre de licenciés qui est aussi un critère important, même si ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est quand même un critère important qui nous permet de savoir si le projet de cette section a tenu la route ou pas. Encadrer les jeunes, de la pédagogie, s'amuser, avoir du fun pour pouvoir apprendre la compétition. Et donc Olivier, dernière nouveauté pour cette saison, c'est l'arrivée d'un certificat d'aptitude dédié à la formation des quarterbacks, sujet très intéressant, beaucoup demandé. Quelle va être l'initiative de ce projet?
Bah oui, c'est vrai. Tu l'as très bien dit, Pierre. Ça fait très longtemps qu'on travaille sur ce CA quarterback. On sait que toute équipe qui veut jouer au football américain a besoin d'avoir un quarterback parce que cette position, elle est ô combien importante, elle est incontournable et que si on veut continuer à développer notre pratique, il faut absolument qu'on travaille sur le développement des quarterbacks dans tous les clubs. Club de foot, club de flag, petit club, grand club voulant faire du haut niveau, peu importe. Il faut que tout le monde sache comment former les quarterbacks pour pouvoir jouer et avoir une équipe de football américain et de flag. Donc ça, c'est super important. Et donc, on a retravaillé un peu les premières choses qu'on avait mis sur le banc d'essai et qui n'ont pas réussi à bien percer. On est donc parti sur plusieurs choses, à savoir du distanciel et du présentiel, ce qui ressemble beaucoup à un CA2, par exemple, ou à un CA1 sur le squelette. Des acquisitions de contenu par des cliniques à distance, sur des choses qui nous semblent très importantes sur l'aspect mental et la construction du quarterback. Quelles habiletés mentales un quarterback doit-il avoir pour jouer quarterback? Évidemment, on parle de gestion du stress, on parle de leadership, on parle d'être capable de passer d'un jeu à un autre, euh, d'encaisser des coups et de revenir. Voilà, il y a toute une approche mentale sur cette position qui est vraiment plutôt très spécifique. Le deuxième aspect de l'aspect tactique ou de l'aspect préparation, oui, mentale sur cette position concerne la lecture de ce qui lui est présenté en face. Qu'est-ce que je dois lire dans la défense adverse? Où sont les points forts et les points faibles? Et surtout aussi quelque chose qui est très important sur lequel on n'a pas beaucoup avancé dans tous les cursus qu'on a pu faire, c'est donner vite des clés de lecture et de choix quarterback. On va essayer de mettre dans une position de facilité tous les gens qui se forment la semaine et qui donc, une fois sur le terrain, sont en situation difficile. Donc l'idée c'est 1, 2, 3, je prends mes 3 pas ou mon pas de recul selon le schéma et je lance parce que j'ai lu le bon joueur ou la bonne personne à lire. Ça, c'est hyper important pour mettre en confiance les quarterbacks et donner envie aux jeunes de jouer quarterback. Ensuite, des contenus qui se feront avec une acquisition qui se feront en clinique plutôt présentielle, parce que là, on va parler de choses très précises. On va parler sur l'angulation, sur la position des doigts, sur les angulations des coudes, des épaules, du poignet. Il y a des choses qui sont vraiment très fines. Et là, toute la magie de l'écran ne peut pas encore transmettre tout ça. Donc, on pourra faire des cliniques en présentiel et surtout des évaluations en présentiel. Mais comme on est sur une première année, je vais dire un peu de mise en place de ce CA, on part sur la possibilité de faire 2 CAQB au nord et 2 CAQB au sud, dans un premier temps, pour répondre à la commande. Et si plus de gens sont intéressés pour passer le CAQB, on regardera si on peut créer plus d'évaluations. Mais pour l'instant, voilà, une acquisition à distance, une évaluation sur le site, sur le terrain, et pourquoi pas une évolution du nombre d'évaluations. Pour l'instant, on reste sur un plan qui est de 2 au nord et 2 au sud. Eh bien, en tout cas, merci Olivier de ces précisions. Bonne saison à tous. Restez prudents pour le moment et on se retrouve tous très rapidement sur